Salut Kim. Comment vas-tu? J'ai envie de dormir là, je viens de manger, je voudrais faire une sieste. Tu veux dormir? Ça va bien avec le thème d'aujourd'hui, je trouve. Ah non, ça va me réveiller Peut-on parce que je suis dormir quand on a des enfants? Oula. On va en parler un petit peu plus tard, mais aujourd'hui on C'est parle ça le thème. Ouais, du désir d'enfant. désir d'enfant. Ouais, le désir d'enfant, voilà, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, j'ai l'impression de me répéter parce que je suis en plein dedans là. Encore une fois, j'ai 2 enfants. Tu n'en as pas, donc on n'a pas le même avis, le même point de vue, je pense, sur la question. Tu vas peut-être pouvoir m'aider à répondre à certaines questions. C'est vrai. Quoique jusqu'à maintenant, vraiment, aide zéro, hein. Peu importe avec qui je parlais, mais c'était... Ah ouais? Ouais, c'est un sujet qui est tellement actuel. Je le vois sur TikTok, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole. Et d'ailleurs, j'avais vu un sondage qui était sorti en disant, je crois qu'il y avait une femme sur 3 de plus de 30 ans qui ne voulait pas d'enfants. C'est énorme. Je crois on n'a jamais atteint ce taux-là. La natalité est en train de chuter C'est incroyable. vraiment drastiquement, quoi. Et je me demande pourquoi les gens ont peur. Et ben justement, je peux répondre à cette question parce que je suis en plein dedans. On commence comme ça. Ouais, le désir d'enfant, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie en ce moment. Il faut savoir que je viens d'avoir 31 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les podcasts précédents, mais j'ai failli me marier assez jeune. Ça ne s'est pas fait. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment la vision du couple, du mariage, de la maison, des enfants, etc. Je me posais pas trop la question, tu vois. Et plus ou moins à cette période-là, je suis tombée enceinte, mais j'ai fait une fausse couche prématurée. C'était vraiment pas un truc prévu. D'accord. Enfin, c'était une fausse couche, vraiment, je ne savais même pas que j'étais enceinte, tu vois. Mais en fait, rien que le fait de l'avoir vécu, ça m'a paniquée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas prête à avoir un enfant. Et en fait, ça a un peu bouleversé tout ça. Et plus les années passaient, et tu sais, c'est toujours quand t'en parles autour de toi, parce que tu sais, tu te poses des questions, puis les gens disent, ouais, mais tu le sentiras, de toute façon, tu le sentiras, c'est au fond de tes tripes. Je ne sens rien du tout. Je ne sais pas si je suis cassée ou pas, mais alors vraiment, mon horloge biologique doit être complètement déréglée parce que je n'ai aucun désir d'enfant. Et parfois, j'ai des femmes quand même qui me disent, tu seras jamais prête. Donc à un moment, faut te lancer. Je suis plus... En fait, je vais parler de mon expérience personnelle, mais que j'ai retrouvée après chez pas mal de femmes. Tu as toujours voulu des enfants? Eh ben... Alors, je savais que je voulais des enfants parce que moi, j'ai été élevée avec mes 2 sœurs et on avait une bonne cohésion et... Enfin, voilà, j'ai eu une belle histoire de vie. Donc, je voulais des enfants. Par contre, j'aimais bien vivre. J'aime toujours vivre. Je suis une bonne C'est vivante. bien d'aimer vivre. Ouais, non, C'est mais pratique. je veux dire, de croquer la vie à plein de dents, de faire mes trucs. Je dansais, je faisais plein d'activités. Je fais toujours plein de choses en même temps. Donc, je m'étais dit, je veux pas d'enfants avant 30 ans. Ok. Avant 30 ans, voire plus loin. Et depuis que j'ai 18 ans, je me dis ça, je veux pas d'enfants avant 30 ans. Ok. J'ai eu ma première fille que j'ai eue, on la voulait avec mon mari, c'était, à un moment, on s'est dit, mais en fait, là, tous les feux sont ouverts, là, c'est le bon moment pour avoir un enfant. Ah ouais, donc vous avez vraiment senti le bon moment. Ouais. Et en alignement au même moment, et Vous ça vous s'avère l'êtes dit? que j'avais 25 ans. Mais vous l'êtes dit, vous avez dit, voilà, genre, vous en avez parlé, c'est venu sur la Ouais, table je crois ou... que c'est en fait, on préparait, donc il m'avait déjà demandé en mariage, on préparait les préparatifs, et en fait, parce que je prenais la pilule. Donc, arrêter la pilule, ça veut aussi dire que, bah, c'est bon, on est OK. Ouais. Et en fait, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'on a eu cette conversation et qu'elle a dit, mais franchement, on a acheté notre appartement, on va se marier. Moi, j'ouvrais mon cabinet d'ostéo parce que je suis aussi ostéo, d'ostéo enfin, tout s'alignait. Lui, il avait son emploi. Il me dit, là, franchement, on communique bien, c'est sain dans notre couple, donc c'est mon moment. Et je fais, bah, j'avoue que moi aussi, là, je me verrais bien être enceinte, poursuivre, avoir de nouveaux challenges, l'éducation. T'avais pas vraiment de crainte, pas vraiment de... Non, aucune. C'est fou, j'aimerais avoir cette crainte. J'avais aucune. Mais toi, c'est quoi tes craintes? Ouais, j'ai une liste longue comme le bras, meuf. Alors, je pense déjà que la plus grande différence entre nous deux, c'est que moi, j'ai un schéma familial
de merde. Je suis désolée. Alors, excusez-moi, c'est des gens de ma famille qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être un jour, au podcast. Je sais que vous avez fait de votre mieux, mais vraiment, ça a été un peu catastrophique, quoi. Je veux dire, ma maman a quand même un terrain de santé mentale fragile. Mon père est parti quand j'étais toute petite. Lui aussi, il a une santé mentale très fragile. J'ai eu vraiment un cadre familial très, très bancal, très peu rassurant, avec beaucoup. J'estime pas avoir eu une enfance malheureuse, mais très empreinte de culpabilité, quand même un peu de tristesse, de difficultés familiales. Pour moi, j'ai pas la vision du père qui s'investit, parce que mon père n'a jamais été là. Il est parti quand j'étais petite. Même à l'heure, voilà, même aujourd'hui, on a une relation qui est quand même plus saine, mais il a toujours pas une place de père pour moi. J'ai été adoptée quand même assez jeune par mon beau-père, donc je devais avoir 9-10 ans, donc il a un peu sauvé cet équilibre qui a fait que, à mon sens, je n'ai pas développé de troubles, comme le terrain, en fait, qui était très fragile dans ma famille. J'avais très peur de développer ça. Et d'ailleurs, c'est d'une des parties pourquoi je ne veux pas d'enfant. Enfin, j'ai du mal à l'idée d'avoir un enfant. Donc déjà, de base, ça partait un peu mal, tu vois. Et pourtant, au début de Post-Crèche, je disais que quand j'étais jeune, j'en voulais. Parce que je pense que j'étais un peu matrixée par justement le schéma couple, mariage, enfant, et puis je me posais pas la question. Et en fait, plus j'ai grandi, et en fait, je trouve que plus les années passent, plus je me rends compte de plein de choses, et plus ça m'angoisse, parce qu'en fait, je deviens trop hyper vigilante sur plein de trucs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je vais faire plein d'erreurs, et je sais que souvent, il y a une expression que j'aime bien, c'est les chaînes des parents deviennent les boulets de leurs enfants. Et moi, j'ai tellement traité avec les boulets de mes parents que j'ai pas envie que mon enfant gère les miens. Ouais, mais en même temps, tu as travaillé dessus et tu as fait en sorte que ces boulets que tu as reçus toi, de les travailler et de les déconstruire. Donc, il y a peu de chances que, vu que tu as fait un travail dessus, que tu les transmettes à tes enfants. En revanche, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que on laisse forcément des micro-traumas ou des traumatismes à nos enfants, inconsciemment, sans le savoir. Moi, j'en suis sûre que j'ai laissé plein de petits trucs à mes enfants et quand ils vont grandir, ils vont dire, ah ben non, bah moi je ferais pas ça différemment, puisque je me rappelle, nos parents ils nous disaient ça, je comprenais pas trop. Donc, il y a forcément des schémas que eux ils vont déconstruire et ils vont quand même laisser des petits trucs, des petits boulets à leurs enfants et ainsi de suite que leurs enfants vont déconstruire. Mais le tout, c'est et ça, faut l'accepter. Mais le truc, c'est de travailler dessus, en fait. Et je trouve que tu travailles déjà dessus. On peut pas être des parents parfaits. Oui, bien sûr. Je sais qu'on peut pas être des parents parfaits. Après, il y a plusieurs paramètres. Donc, déjà, il y a ça qui, je pense, j'arriverai à passer quand même par-dessus parce que je sais que, effectivement, j'ai travaillé sur moi-même. J'accepte le fait que je vais faire des erreurs, tu vois. Mais bon, c'est une petite partie, c'est pas la plus importante. Je pense qu'il y a aussi l'autre partie, c'est, je n'ai simplement pas ce désir. En fait, pour moi, ça me paraît pas évident. J'ai l'impression que j'ai pas de patience. J'ai l'impression que je m'aime beaucoup trop pour me consacrer à quelqu'un d'autre. En fait, quand dans ma tête, je me dis, je vais devoir consacrer ma vie à quelqu'un parce que, qu'on le veuille ou pas, nos enfants, ça devient la priorité, même au-delà de ton partenaire. Hein, je pense que tu seras d'accord avec ça. Et je sais pas si j'ai envie de sacrifier pas ce que je suis, mais moi en tant que femme, et de laisser la place à quelqu'un et de me consacrer à quelqu'un d'autre. Et je sais que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais quand ton enfant sera là, tu verras, ça sera évident, tu te poseras même plus la question, ce qui est sûrement vrai, mais j'ai peur de le regretter. Et ça, le regret maternel, c'est très, très, très tabou. J'essaie de justement trouver des femmes qui en parlent. Il faudra peut-être trouver une femme qui aura le courage d'en parler pour un podcast. Mais c'est quelque chose qui existe et je maintiens le truc parce qu'il y a des femmes qui disent non mais c'est impossible, on peut pas regretter d'avoir des enfants. Mais bien sûr que si. Moi, j'ai 2 potes. Bien sûr, mais même ma propre sœur, et elle adore ses enfants plus que tout au monde. Mais le petit dernier, finalement avec du recul, elle l'aurait pas fait, tu vois. Et en fait, je crois que c'est ce qui me terrorise le plus, c'est le regret maternel. Vraiment que je me dise, je l'ai fait, puis au final, bah en fait, ça me comble pas, tu vois. Et que je le fais parce que je l'aime et que ça me comble pas. Mais parce que tu penses que faire un enfant, faut que ça vienne combler quelque chose que tu n'as pas? Pas forcément. Quand tu dis combler. Non, pas combler dans le sens ça me manque, mais prendre du plaisir. À l'élever, prendre du plaisir à passer du temps avec lui, prendre du plaisir, tu vois. Et j'ai peur de ne pas ressentir ce plaisir-là. Et qu'est-ce qui ferait en sorte que t'éprouves pas de plaisir? Parce que ça va chambouler mon quotidien et que je suis très bien dans mon quotidien actuel. En fait, je suis très épanouie dans ma vie actuellement.
Et là où d'autres diraient, bah, parce que moi, les financiers, c'est ouvert, le travail, c'est ouvert, j'ai vraiment une situation idéale pour avoir un enfant. Je pourrais en avoir un tout de suite, tu vois. Mais en fait, je suis tellement bien dans ma vie que j'ai pas envie de la chambouler. Et en fait, quand on me dit oui, mais regarde, imagine quand tu vas passer des Noëls avec ton enfant, regarde, imagine ce que ça peut te procurer, ça ne me procure rien. Tu vois, j'ai pas ce côté de me dire, tu vois, si on me dit vous êtes stérile ou je sais pas, si par exemple mon mari me dit bah finalement je veux pas d'enfant, je pense pas que ça soit un énorme deuil pour moi, tu vois. Alors, moi, faut savoir que je te rejoins là-dessus, c'est que j'ai jamais eu, quand je vois des enfants, même aujourd'hui encore, ouais, aujourd'hui encore, C'est pas ouf. mais encore plus avant, j'ai jamais été gaga, ah, mais il est trop mignon, j'ai jamais été comme ça. Et je me disais, moi, je voyais, j'avais des copines, dès qu'elles voyaient un enfant, c'était, Je suis pas comme ça. regarde, c'est Sur les chiens, oui. c'est le fils. Ouais, mais, c'est aussi, mais même avec les animaux, moi, je suis pas comme ça. Et avec donc j'ai jamais été comme ça et je me demandais à un moment, bon, est-ce que c'est normal que je sois pas gaga quand je vois un enfant ou que j'ai pas envie forcément de prendre un bébé ou un enfant dans les bras. Et après, j'avais pas encore cette notion-là je m'étais pas posé la question de ne pas vouloir d'enfant. Parce que j'avais personne dans mon entourage qui ne voulait pas d'enfant et je pense que j'avais pas réfléchi à cette possibilité-là. Et puis t'avais une bonne structure familiale, toi t'as vu Et la famille heureuse, quoi. J'en voulais un parce que j'avais partagé, moi, les activités, partagé des moments et tout, ça j'aimais bien. Transmettre, voilà, j'ai été dans un très bon schéma, donc ça j'aimais bien. Mais effectivement, quand j'ai eu mes 2 enfants, que ce soit la première ou le dernier, et ben j'ai senti tout de suite, tu vois, vraiment quand on accouche. Alors moi je déteste et je n'ai aucun problème à le dire, je déteste les grossesses. Ouais. T'aimes pas être enceinte. Je déteste être enceinte. Je trouve ça très joli une femme enceinte, mais moi dans mon corps, je déteste être enceinte. Donc pour moi, quand on dit l'accouchement c'est la délivrance par rapport au placenta, par rapport à tout ça, Pour toi, oui. pour moi c'est vraiment la délivrance dans tout le sens du terme, quoi. J'aime bien les accouchements justement pour ça. Et quand on me met mon enfant sur moi, avec ça me l'a fait pour les deux, mais la première je connaissais pas, le deuxième je connaissais déjà. Mais ce sentiment, C'est vrai que c'est limite terrifiant. ouais, t'as un sentiment d'amour là que tu sens, enfin, je sais pas, c'est pas descriptible. C'est chimique. Mais t'as un truc qui vient que je savais pas qu'il pouvait m'arriver parce que je t'ai dit, j'ai jamais été gaga avec des enfants. Mais t'as une connexion, un truc bzzz qui. Mais je connais des femmes qui ne l'ont pas ressenti. Il y a une femme qui a eu beaucoup de courage de le dire à la télé. C'était une émission avec Faustine Bollard, je crois, ça commence aujourd'hui, un truc comme ça. Et qui, elle, en fait, avait eu des 2 enfants, je crois même des jumeaux. Et il y en a un avec qui elle n'a eu aucune connexion. Et même, il a beau avoir grandi, elle dit, je ne ressens absolument rien pour cet enfant-là. C'est quand même fou, tu vois. Alors que le deuxième, oui. Alors, et forcément, il doit y avoir peut-être quelque chose dans son passif à cette dame qui a fait que... Mais du coup, je me dis, pourquoi moi, ça m'arriverait pas, tu vois. Que ça se trouve, je vais avoir aucun lien avec cette personne. Pourquoi ça t'arriverait pas Je sais pas. je sais pas, de faire banqueroute demain? Enfin, il y a plein de risques dans la vie, tu vois. Pourquoi tu t'attaches à ces risques-là? Parce qu'une fois qu'il est là, c'est foutu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu peux te dire, ok, je prends le risque, mais en fait, prendre un risque en te disant que, bah, au final, ça va mal se passer. Enfin, si peut-être ça va mal se passer, l'enfant, il est là, tu vois. Et je veux pas lui pourrir la vie comme moi, j'ai pu dealer avec des traumas quand j'étais plus jeune. Je veux pas lui imposer ça, tu vois. C'est vraiment un truc qui me terrifie. T'es pas toute seule. Alors oui, mais le problème, c'est que moi, le modèle paternel n'existe pas chez moi. Donc j'ai beau me dire, oui, d'accord, mon mari est avec moi, on s'aime, tout ce que tu veux, on a beaucoup communiqué. C'est pas en lui que j'ai pas confiance, c'est en l'image du père que j'ai pas confiance. C'est-à-dire que même s'il y a une partie de moi qui me dit que ça sera un bon père, une autre partie de moi reliée à mon enfance, à mon éducation, me dit, il assurera pas. C'est sûr qu'à un moment, il l'assurera pas. Et que ce sera moi, en fait, qui devrait gérer le truc. Et est-ce que tu sais ce que t'attends d'un père? Je sais même pas trop parce qu'en fait j'en ai pas eu réellement. Mon beau-père a pris une place, mais c'est quand même pas la même chose. J'étais déjà un peu plus grande, donc pour moi je n'ai absolument pas et j'ai peur aussi de ça, de ne pas lui laisser cette place de père parce que je ne sais pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que dans ton cas, en tout cas, psychologie du dimanche, mais peut-être que dans ton cas, ce serait bien
de mettre par écrit ou de vraiment faire ce travail-là de qu'est-ce qui est un père pour toi, qu'est-ce que tu attends d'un père pour te rattacher à ça et trouver ton équilibre, parce que là, en fait, tes peurs, elles appuient sur la balance. Ouais. Tes peurs, c'est tes peurs qui te font... Tu te poses trop de questions. Enfin, c'est bien. En fait, c'est très mais paradoxal, parce que moi, je dis que c'est la communication, il faut se poser et tout, il faut être sûr. On en a parlé dans l'émission sur le mariage où je disais, mais il faut bien se poser toutes les questions ou essayer. Mais pour le coup, là, tu sais, tu te rattaches à des peurs qui Bienvenue dans ma séance de psy. Mais je sais qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est complètement. À 100%. Et tu te rattaches à des peurs. En fait, nos peurs sont nos propres freins qui te freinent dans ce truc-là. Pourtant, j'en suis sûre que là, comme tu l'as dit, tu as tout pour être une excellente mère et tu as fait le travail que peu de gens font, tu vois, pour avancer. Et pour en revenir tout à l'heure à ce que je disais, le fait que j'étais pas gaga et que je m'étais jamais posé la question des personnes, ou j'avais jamais rencontré des personnes qui ne voulaient pas d'enfants. J'ai finalement rencontré ma meilleure pote qui veut pas d'enfant. Et au départ, bah tu vois, quand elle m'a dit qu'elle voulait pas d'enfant, au départ, j'étais surprise. Pourquoi? Mais parce que c'est même pas le pourquoi du comment, c'est je savais pas qu'on pouvait ressentir ça. Ouais, On était jeunes, hein, j'avais 21, 22. Maintenant, attention, ceux qui ont 20, 21, 22, maintenant vous êtes au courant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça qui... C'est vrai qu'à l'époque, c'était moins courant. C'était plus tabou. Il y a des comptes Insta là-dessus, mais moi, j'avais jamais entendu ça, tu vois, on n'avait pas accès à toutes ces informations. Oh là là, ça fait trop vieille. Non, ce que je viens de dire. Non, mais je me reconnais dans ce que tu dis parce que je suis désolée. Hein. Alors, les mamans là sur TikTok et tout, on vous adore, hein. Mais vous nous terrifiez. Hein. Vraiment, arrêtez avec vos vidéos parce que je vous jure, déjà moi là j'ai peur. Mais alors quand je vois vos quotidiens, je dis mais je vais me tirer une balle, mais je vais te la fiche un enfant. C'est clair. Et en fait, vous montrez jamais les bons moments, tu sais. Alors, ou sinon, il y en a qui montrent que les bons moments. Oui, voilà. Il faudrait un petit peu. C'est pas le monde des bisounours là. Qui t'équilibre, tu vois. Essaie d'équilibrer un petit peu des deux côtés. Ouais. Ou ton enfant il te met une gifle et t'es là. Je comprends ta peine et ta douleur et ton agacement, mais il ne faut pas gifler. Ouais, bon. Au bout d'un moment, il y a quand même une éducation à tenir. Soir, sur mon compte Instagram, j'ai fait justement, on parlait de ça, je sais plus pourquoi, peut-être avec des amis ou avec mon mec, je sais plus. Et j'avais mis une story en disant, les parents qui ont des enfants, peu importe l'âge, donnez-moi une raison pour en faire. C'était simple, hein. Je te jure. Je suis très suivie sur Insta. Ouais, j'avais eu une centaine de réponses de parents. 95% me disaient, n'en fais pas. Arrête. Je te jure que c'est vrai. Mais alors, est-ce qu'ils l'ont dit sous le ton de l'humour ou parce qu'ils sont dans une phase compliquée, par exemple vers 3 ans, tu sais, où c'est un peu plus hard, mais je te jure que ça m'a enlevé foi en l'humanité. J'ai dit, mais même les parents, et tu sais que même quand je parle avec des mamans autour de moi, je crois que t'es une des seules qui me dit que c'est super d'avoir des enfants, parce que toutes celles avec qui je parle, elles me disent toutes, j'aurais su, j'en aurais fait moins ou pas. Ouais. Moi, j'en voulais 3 et je peux pas en avoir 3 à cause de mes soucis de santé que j'ai eus. J'en ai 2 qui sont en bonne santé. Vous les connaissez pas, mais ils sont incroyables, tes enfants. Non, mais je tiens à le dire, vraiment, si je peux avoir les mêmes, si je peux avoir les mêmes, ça serait fou, quoi, parce que vraiment, tes enfants sont incroyables. Donc, bien sûr que tu donnes envie, meuf. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Mais j'en ai vu d'autres, je veux dire. Et donc, j'ai cette copine, j'ai cette amie qui ne veut pas d'enfant et elle m'a exprimé aussi le pourquoi du comment. En fait, elle, un peu comme toi, elle ressent pas ce besoin. Elle a son confort de vie et elle a aussi un schéma qui n'est pas l'idéal, un schéma familial qui n'a pas été idéal. Et puis sa propre mère lui dit « Fais pas d'enfant ». Ma mère me l'a dit. Elle m'a dit « Je vous aime, mais j'aurais su, j'en aurais pas fait ». Ouais, c'est incroyable. Bon, plus mon père qui m'a dit qu'il en voulait pas de deuxième, c'est-à-dire moi. Tu vois, donc... non, je comprends. Mais par contre, je comprends qu'elle ne veut pas d'enfant et je trouve ça top de se l'avouer et de se le dire et d'être OK avec ça et de partager cette idée. J'ai une autre amie qui a fait 2 enfants. Elle va certainement écouter le podcast en plus. Mais qui a fait 2 enfants. Et en fait, quand
Déjà, avant de les faire, moi, on savait Ouais. Pourquoi? que ça allait être bancal. Ah ouais? Parce que quand ton couple n'est pas équilibré Ça, et c'est que encore autre tu chose, fais ouais. des enfants parce que tu as envie d'avoir des enfants et Un enfant, ça sépare beaucoup plus que ça rapproche. Je sais pas si tu es d'accord c'est avec pas ça. un enfant qui va rééquilibrer Non. votre couple, qui va sauver votre couple. Il y en a plein qui disent oui, oui, non, mais carrément, c'est pas pour ça que j'ai fait. Arrêtez, arrêtez. On sait, On sait. vos amis savent. Et voilà, qui a fait un premier enfant, mais qui est arrivé dans un contexte où ils n'étaient pas du tout en alignement, ils voyaient pas les choses de la même façon. Je dis pas qu'ils sont brouillés dans leur couple, mais Non. ils voyaient pas les choses de la même façon. Et ils pensaient voyaient que pas ça allait peut-être l'éducation. les Exactement. rassembler autour de quelque chose, quoi. L'éducation, et je pense qu'ils se sont surtout dit, bah en fait, on va composer, on va composer quand l'enfant sera là. Mais non les gars, quand l'enfant, c'est pas quand l'enfant. Et là, on fait des réajustements. On fait toute notre vie, on fait des réajustements. Quand on est en couple, on fait des réajustements. Mais on est censé aimer faire ces réajustements parce que c'est challengeant. Mais on ne fait pas des réajustements. Enfin, on n'apprend pas de l'autre, ou on pose pas les trucs après avoir fait un enfant. C'est avant qu'il faut qu'on se questionne sur comment tu vois la vie avec des enfants, quelles sont tes attentes, je sais pas comment tu vas agir s'il y a telle ou telle situation. On en parle beaucoup avec mon mari, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Je pense pas que l'éducation sera un problème, tu vois, pour nous. C'est Et vraiment. moi, je pense que c'est ton histoire de vie. C'est moi le problème. Ouais. Non, mais c'est ton histoire de vie et je comprends, tu vois. Il y a aussi toute la partie. Alors, la grossesse en elle-même me fait pas peur. Tu vois, l'accouchement ne me fait pas peur. Maintenant, c'est aussi la vision que j'ai par rapport à mon corps. Parce que je suis quelqu'un. Alors, je vais pas dire que je suis très complexée, mais j'ai toujours été en bataille avec mon corps. C'est-à-dire que, bah, ceux qui savent pas, j'ai fait des compétitions de bodybuilding. J'ai été en diète pendant très longtemps. Je fais quand même du sport, etc. Et je sais que, par exemple, alors je suis désolée, hein, je vais peut-être en heurter pour dire ça, parce que je vois aussi une trend TikTok où les mamans montrent leur vergeture, par exemple. C'est extrême parfois, en disant je suis fière, j'ai porté la vie. Soyez fiers, c'est super. Si franchement, je vous admire d'être aussi bien dans votre corps, mais moi, je ne le supporterai pas sur moi. Vraiment, c'est quelque chose qui me rendrait mais malade, quoi. Et je sais que si mon corps se transforme trop, perdre du poids, prendre du poids, ça va parce que je peux toujours le perdre, entre guillemets, tu vois. Mais si ça abîme mon corps, vraiment, tu vois, genre, je sais pas, une césarienne, des vergetures, des trucs comme ça, je sais que je le vivrai mal. C'est sûr. Mais ça, c'est pareil, c'est encore relié à mon histoire et tout ce que tu vois. Ouais. Donc, il y a aussi, tu vois, tout ça autour. Et en fait, je pense que je suis trop égoïste, en fait, pour le moment. Je suis trop centrée sur moi-même. Et alors, mais d'un autre côté, oui, mais d'un autre côté, j'ai aussi des pour, hein. Parce que parfois, j'ai quand même envie, tu vois, d'avoir des enfants parce que mon couple va super bien. Je suis très amoureuse de mon mari, on est très en phase. Donc, j'ai envie de construire quelque chose. On a immigré au Canada, donc je me dis, en plus, on a une boîte qu'on a créée de toutes pièces qui marche bien. Donc, je me dis, si j'ai un enfant, je vais lui léguer tout ça, tu vois. Je m'attends pas à ce qu'il reprenne la boîte, mais je vais lui montrer ce que c'est que de vivre au Canada, mais s'il aura vécu que ça, mais il aura plus d'opportunités que moi j'en ai eu, parce qu'il aura aussi un environnement avec plus d'argent aussi, parce qu'on est très confortable financièrement. Donc il y a aussi un sens à tout ça, tu vois, c'est-à-dire qu'on a immigré et il y aura une continuité. Bon, même si il voudra pas d'enfant ou j'en sais rien, mais il y a quand même ce côté un peu, tu vois, héritage, tu vois, qui joue là-dessus. Et il y a une petite partie de moi aussi qui me dit, attention, c'est pas la raison principale, mais que ça pourrait finir de guérir certains trucs chez moi. C'est-à-dire que ça me ferait sortir d'une zone de confort, ça me ferait confronter aux dernières, entre guillemets, grosses peurs que j'ai, et peut-être me réconcilier avec ça. Bien que, évidemment, un enfant n'est pas un outil de thérapie, hein, on est d'accord? Non, mais Mais voilà, il y a un côté un peu comme ça, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que, quand tu étais plus jeune, tu visualisais, même à 20 ans, tu vois, tu parlais tout à l'heure dans tes précédentes relations, tu Ouais, avais mais, ce schéma-là un peu mariage, enfant. oui, mais c'était très naïf. Ok. C'était très naïf Ouais, parce c'était que j'ai l'impression que tout était facile. Et puis, à l'époque, on n'en parlait pas trop, tu sais, sur les réseaux. Mine de rien, moi, je suis allée sur Facebook, pareil, hein, ça va faire vieux, mais j'avais 16-17 ans. Et bon, le Facebook de quand j'avais 16 ans, c'était pas le Facebook d'aujourd'hui. Ouais, Il y avait pas Insta non plus. Donc, on parlait pas de la maternité, du regret maternel, on parlait pas des complications, on parlait pas des violences obstétricales aussi, hein, qui sera le sujet d'un des podcasts. Hein. Il y a tout ça, tu vois. Et en fait, je pense que trop d'informations, en fait, m'ont rendu, trop paranoïaque, tu vois, aussi. Parce que du coup, je me dis, putain, je savais pas que ça existait. Et tu commences à entendre parler d'une personne, 2 personnes, 3 personnes. Tu commences à entendre des trucs. Et puis, tu dis, et puis, tu vois, c'est pareil, la crise du terrible 2, quand ils ont 3 ans,
et que c'est très très difficile. Ça peut durer plusieurs années pour certains enfants. Déjà, tu vois, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et puis mine de rien, entre-temps, j'ai passé mon master en bio. J'ai pris de l'âge, et tu sais, la trisomie, les risques de polyhandicap ou de handicap. Alors, je dis pas que mon enfant va forcément être handicapé, mais c'est aussi un risque, tu vois. Et en fait, je suis devenue trop consciente de tout ça. Ouais, mais ça, par exemple, c'est des sujets à aborder avec ton mari. On l'a fait. On l'a fait, on le sait. Donc, t'es prête. Après, enfin, t'es prête en tout cas. Moi, bon, chérie, je suis prête. Tu les fais sur ton verre. Après, c'est aller chercher toi si vraiment t'as pas envie. Il faut aussi que tu dises, tu sois OK avec ça. En fait, j'aimerais avoir une vie bonus, tu sais. J'aimerais avoir plusieurs vies et avoir une vie où j'ai pas d'enfant et une vie où j'en ai. Tu vois ce que je veux dire, pour vivre les deux. Tu vois ce que je veux dire? J'adorerais être cette femme qui n'a pas d'enfant, qui se consacre à sa carrière, qui vit, qui fait ce qu'elle veut, tu vois, parce que c'est un coût aussi financier, ça a aussi des sacrifices un peu personnels. J'ai envie de vivre cette vie-là. Mais il y a une partie de moi qui me dit, j'ai aussi envie de savoir ce que c'est la maternité, d'avoir un enfant, et puis tu sais, de construire ça. C'est plutôt en fait la vision de construire ça avec une partenaire qui me donne envie, tu vois, plus que le fait d'avoir vraiment un enfant. C'est vraiment le voir devenir père, voir à quoi il va ressembler, mais ça fait voir en tant que parent. Ouais, tu vois. et ça fait partie. Je le vois vraiment en globalité. Ça fait partie du truc. Moi, j'aimerais aussi parler d'un petit quelque chose que j'ai vu en consultation. J'étais spécialisée, moi, autour de la maternité, donc pré- et postpartum. J'avais des femmes qui étaient en process de procréation médicalement assistée et que je suivais. Parfois, je les suivais dans la grossesse, enfin bref. Et souvent, je leur disais, venez me voir même dès que vous avez accouché, que vous sortez de la maternité, on fait une séance, on regarde si vous voulez allaiter, si vous voulez pas allaiter, parce que je sais qu'il y a pas beaucoup il y a un énorme accompagnement pendant la grossesse, parce que voilà, faut faire ses suivis, ses consultations, mais après, souvent les femmes, elles se sentent lâchées dans la nature, les femmes et les papas aussi. Ah oui, bien sûr. Dans la nature. Et moi, je sais que dans ma pratique, en tout cas en ostéo, j'incluais tout. Je disais, mais si votre mari peut venir aux séances, je vais montrer des petits trucs parce que souvent les hommes, ils savent pas où se positionner lors de l'accouchement. Quand je les voyais après, je leur dis, OK, comment vous sentez? En fait, comment ça se passe? Vous voulez allaiter? Oui, mais non, mais on m'a dit que c'était mieux, mais je ressens pas. Enfin, si vous ressentez pas le besoin, soyez OK avec vous-même. N'allaitez pas à donner le biberon. Oui, mais ça, non! Vous, faut que vous soyez bien. Si vous êtes bien, votre enfant sera bien. Et je voyais qu'il y en avait, mon enfant, je m'en rappelle d'une, elle me disait, elle voulait allaiter. C'était son truc, j'ai un enfant, je l'allaite. Mais c'était vraiment ce qu'elle voulait, sauf que ça se passait pas bien. Ouais. Des fois, tu peux pas choisir. On travaille là-dessus. J'ai travaillé la succion, la mise au sein et tout. Et au bout je savais pas que les ostéos pouvaient faire ça. Mais si, mais c'est génial. Mais c'est fou. Je pense que peu de gens le savent. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que j'en parle, j'avoue. Mais pour savoir qu'il y a des solutions. Et la mise au sein, après, elle a fonctionné. Elle était contente. Et en fait, moralement, déjà, il y a les hormones qui baissent d'un coup après l'accouchement. Si en plus, t'es pas en alignement avec ce que tu visualisais, c'est encore plus dur. Donc, ça, c'est le premier truc que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'étais ostéo, donc je parle d'ostéo, mais il y a d'autres thérapeutes qui le font très bien, ou d'en parler avec votre sage-femme, ou votre gynéco, bref, votre médecin de famille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais aussi, je me rappelle d'une patiente, je le faisais avec toutes mes patientes, mais leur enfant, souviens, ils venaient me voir parce que pleurait. Et moi, je préviens avant. Je dis, quand vous allez accoucher, si votre enfant pleure beaucoup, que vous n'en pouvez pas, vous avez le droit de ne plus en pouvoir. C'est des émotions, on ne contrôle pas nos émotions. Venez me voir. Prenez rendez-vous, je trouverai toujours un petit créneau d'urgence pour prendre votre enfant, pour voir ce qu'il a, pour checker, parce que parfois, c'est des petits trucs, c'est petit un enfant. Donc, s'il y a une petite dysfonction à l'orteil, ça peut très vite arriver au système abdominal. S'il y a un torticolis, ça peut, amenez-le moi, je vais checker, on verra. Peut-être je vais rien trouver, mais au moins, on va tout. Et j'en ai une qui était venue pour son enfant, j'avais travaillé, et elle était après revenue pour elle, parce qu'elle avait des douleurs au dos. Pareil, ça, on n'y pense pas, hein. On est tellement focus sur son enfant qu'on se dit pas j'ai des douleurs. Elle est venue, et elle me dit, ouais, là,
là, je veux te le ramener parce que il pleure beaucoup, 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 beaucoup. Et je sentais que elle en pouvait plus. Mais c'est une passion que j'avais depuis très pudique, que je suivais depuis des années, depuis même avant qu'elle ait cette volonté d'avoir un enfant. Et je lui dis, mais tu sais que c'est normal en fait d'en avoir marre. Mais il faut t'es une normaliser femme, ce genre en de fait, choses. ouais, c'est normal de dire mais tu me saoules, ça me saoule, j'en ai marre, pourquoi j'ai un enfant, euh, euh, on a le droit, c'est humain de penser ça. Et là, elle me dit ah, et j'ai senti, tu sais, le soulagement. Ouais, genre je suis pas un monstre. Je suis pas un monstre. Et elle me dit la dernière fois, euh, mon bébé il pleurait, il était dans son berceau, j'ai fermé la porte, je suis partie. Enfin, je suis devant la porte, hein, j'étais dans le couloir et j'ai fait ah. Et je lui fais mais c'est très bien, crier, faut crier. Elle me dit bah ça me fait du bien d'évacuer. Et en fait je me suis dit pour qu'elle me dise ça, elle me l'aurait jamais dit. Mais c'est parce que vraiment elle en avait besoin d'exprimer et je pense qu'elle a même culpabilisé. Tu sais, les bébés secoués, on imagine que c'est fait consciemment et que c'est juste de la maltraitance pure, mais c'est souvent ce genre de cas, en fait, de vraiment de dénigrement des émotions qui te pousse, en fait. Ben, on connaît tous quand tu as une rage folle et qu'en fait, tu ne réfléchis même plus. Et je suis sûre que dans 95% des cas, c'est ça, tu vois. Et c'est hyper important d'en parler. Et d'ailleurs, tu parlais des ostéos, mais il y a aussi les doulas. Mais oui, les doulas. Je sais pas si tu as travaillé avec des doulas. Ouais. J'avais une patiente qui se formait justement, qui devenait doula. En France, ça commence un peu. Je sais que c'est beaucoup ici plus au Canada. Ouais, au Canada, il y en a beaucoup. Même bien reconnu et tout. Pays anglophones, c'est beaucoup plus parce que alors dans les pays anglophones aussi, on est un peu moins fermé d'esprit qu'en France. C'est-à-dire qu'ils laissent travailler les doulas dans les hôpitaux. Ouais, c'est génial. Donc il y a pas ce côté. En France, il y a encore toujours ce côté de les doulas, elles veulent prendre le rôle des sages-femmes, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est complètement différent. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, mais en France, c'est tellement plein d'administration et tout que je pense que les deux mondes ne se rencontreront jamais, ce qui est hyper dommage. Parce que les doulas, vraiment, ça peut te sauver ton couple. Mais bien oui, parce sûr. que c'est autant la sexualité que la femme, que l'homme aussi. Et vraiment, c'est un accompagnement du début de la grossesse, voire même parfois avant, jusqu'à des années même après. Hein. C'est vraiment un accompagnement psychologique autour du couple, de la sexualité et de l'enfant, quoi. Ouais, et exactement. Si franchement, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit, regardez sur Internet, s'il n'y a pas une doula dans votre coin, vous pouvez aller. Il y a aussi des centres d'accueil familial. Mais ne restez pas seul et dites-vous que vous n'êtes pas inhumaine, si vous êtes une femme ou inhumain, si vous êtes un papa. Ouais, donc ça, c'était très important. Bon, on dévie un peu du sujet. Oui, on dévie parce que là, c'est des gens qui ont déjà voulu avoir un désir d'enfant, mais on en revient aussi au fait, au regret. Tu vois, t'as peur de regretter d'avoir un enfant. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont eu un regret, dont une qui a fait un premier enfant. C'était une famille recomposée. Donc, son mari avait déjà un enfant. Ils ont fait un premier enfant et elle voulait un deuxième enfant. Sauf que déjà, leur couple, il était bancal. Avec la première, ça allait, mais il y avait quand même quelques petites difficultés. Et son mari lui a dit, je ne veux pas d'autres enfants. Ok. Donc, ils ont fait une sorte d'accord. Elle a dit, moi, j'ai juste besoin d'un géniteur, mais je veux mon deuxième enfant. Pas de jugement, c'était non, c'est surprenant. Non, c'est très surprenant, mais j'ai pas jugé. Je me suis dit, ok, c'est leur accord. Elle a eu son deuxième enfant, il s'avère que c'est plus le père qui s'en occupe qu'elle-même, parce que sa profession ne permet pas ça. Et, donc le père biologique du deuxième. Ouais. Ok. Qui ne voulait pas de deuxième enfant. Il s'en occupe très bien. Ah non, donc c'est le beau-père alors au final. C'est pas un père biologique. Si. Ah, d'accord. En fait, il avait, excusez-moi, j'ai peut-être pas été très claire. Il avait c'est une famille, il avait son fils, enfin, qui vit pas avec eux, mais il avait son fils. Et après, ensemble, ils ont fait un premier enfant. Puis, lui, il voulait pas d'un troisième enfant pour lui, mais d'un deuxième pour la maman. Finalement, ils l'ont quand même fait en disant, bon, c'est moi qui va, elle lui a pas dit, je veux juste un géniteur, elle lui a dit, c'est moi qui vais m'en occuper, tu n'auras pas à t'en occuper. Mais je veux vraiment, ça me tient à cœur, enfin, je veux vraiment faire un deuxième, je le ressens. Bon, il s'avère que c'est plus, la deuxième les a fait galérer bébé.
que c'est plus le papa au final qui s'en occupe. Et qu'elle m'a quand même verbalisé qu'elle regrette de l'avoir fait. Ouais. Et je trouve ça en fait tellement dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de red flags pour Ouais, bien sûr. éviter ça. Et c'est pour ça que quand tu dis tous les feux sont ouverts, bah effectivement moi quand tu me parles je vois pas de red flag. C'est un problème de confiance, mais c'est lié à moi en fait, à mon enfance tout simplement, parce que j'ai beau me dire que tout est au vert, en fait, j'ai pas confiance en la figure paternelle, bah, principalement, tu vois. Et encore une fois, c'est très bizarre parce que mon mari, je lui fais totalement confiance et je sais qu'il a vraiment l'étoffe d'être un bon papa, mais en fait, j'ai tellement pas confiance parce que j'ai tellement pas pu me reposer sur la figure paternelle parce que c'est quelqu'un de pas fiable du tout, que en fait, je me dis, tu sais, attention, c'est pas lui, hein, c'est pas dirigé contre mon mari, hein, mais je me dis, il sera pas fiable. C'est pas qu'il ment, mais il se rend pas compte, il sera pas fiable. Et en fait, tu sais, c'est un truc qui reste très ancré chez moi, tu vois. Du genre, oui, il me dit qu'il veut un enfant, mais de toute façon, à la fin, je vais finir par m'en occuper seul. Enfin, pas seul, mais je vais prendre 90% de la charge. Mais ça sera pas conscient de sa part. C'est parce qu'il se rend pas compte. Tu vois, parce que bah, c'est que ma mère qui m'a élevée. Donc pour toi, ce sera ça la finalité. Ouais. Mais j'en suis toujours un peu persuadée, même maintenant. Même si je décide d'avoir un enfant, en fait, je préfère me dire, ok, je veux un enfant, en sachant que c'est moi qui vais m'en occuper. Tu vois ce que je veux dire? C'est très tordu. Alors que moi, à l'inverse de toi, moi c'était un enfant, je ne le fais pas seul. Donc j'avais bien dit à mon mari, pas avoir un enfant. Par contre, on le fait à deux, un enfant. Donc il est hors de question que je gère tout. Et lui, il était aligné avec moi. Il me Ah oui, fait, mais bah, même alors si mon là- mari est aligné, je ne le croirais pas. Ouais, alors que moi, si. Ça, c'est- Et c'est le cas, d'ailleurs. Et moi, je lui dis, je pars là. J'ai aucun souci de lui laisser mes deux enfants. En fait, je pense que ça vient aussi du fait que j'ai pas mal d'amis qui ont eu des enfants, qui ont plus ou moins mon âge, et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, je connais pas exactement leur couple, comment il fonctionne, etc. Mais à chaque fois, c'est pareil, en fait, elles s'en occupent toutes seules. Enfin, Mais parce que pour moi, c'est aussi un problème de limite. ouais, bien sûr, évidemment. Comment elle laisse cette situation arriver? Mais c'est très courant, hein. Je sais pas si tu vois sur TikTok le nombre de mamans qui se plaignent parce qu'il y a qu'elles qui s'en occupent. Je suis même tombée sur, non mais c'était incroyable quoi. C'était une dame qui était sur un lit d'hôpital, qui venait de se faire opérer d'une diastasie. Donc elle venait en fait d'avoir, alors elle était passée par une FIV. Elle avait eu des jumeaux, ce qui lui avait provoqué ça. Et du coup là, les jumeaux avec 2-3 ans, donc déjà ils étaient dans une phase difficile forcément. Et en fait, elle s'est fait opérer de sa diastasie, donc à cause de... Diastasie, c'est quand Ouais. au centre des abdominaux, Ça se sépare. relâche, Je crois que c'est ça le terme, hein, diastasie, mais peut-être que je me trompe. Oui, non, mais je crois non, que c'est ça. Et elle était du coup sur son lit d'hôpital et en fait elle s'est filmée en train de pleurer parce que le chirurgien lui a dit il y a une petite complication, vous devez rester cette nuit, vous repartirez demain. Et qu'elle a appelé son mari pour lui dire bah finalement je reste à l'hôpital cette nuit, il va falloir que tu t'occupes des jumeaux. Et elle a dit j'ai l'impression que le monde s'est effondré. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me fais. Du coup, elle a appelé sa mère, en fait, sa mère pareil. Non, mais tu me. Et en fait, folle. elle dit, j'ai l'impression en fait que il y a que moi. En fait, tout le monde se repose sur moi et que dès que moi je suis pas dispo, tout s'effondre. Et en fait, moi j'ai un peu été élevée dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait ma mère était le centre de tout. C'est-à-dire que sans elle, tout s'effondrait parce que c'était la seule qui nous portait à bout de bras, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment ce côté-là où je me dis les hommes ne sont pas fiables en tant que père. C'est vraiment, je pense que c'est le gros problème de ma peur d'avoir des enfants. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Déjà par rapport au fait que ta mère, elle était le centre, mais en fait, elle a choisi aussi de l'être. Je m'explique. Comme cette femme, elle se plaignait sur les réseaux qu'elle était à l'hôpital et que tout s'est effondré, mais en fait, pour que ça en arrive là, bien sûr. c'est qu'elle a accepté inconsciemment, mais qu'elle a laissé ce truc s'installer dans son couple. Faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes qui aiment bien être dans le contrôle, materner et tout. Donc, derrière aussi, t'as le retour du bâton, tu vois, t'as le renvers de la médaille. Donc, faut poser des limites, en fait. Encore une fois, avant de venir en parler, c'est pas un jugement, hein, mais avant d'en parler sur les réseaux, qu'est-ce que tu as mis en place, tu vois? Comment tu as communiqué avec ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Est-ce que vous avez posé les choses? Est-ce que il est OK avec ça?
Est-ce qu'avant d'avoir des enfants, il était OK avec ce désir qu'il fallait qu'il tienne ses responsabilités? Est-ce que ton mari, tu sais qu'il peut gérer un foyer avant même d'avoir un enfant? Ouais, Parce qu'il y en a qui exactement. font des enfants en couple et qui disent, ah, mon mari, il fait rien. Mais déjà, avant même Est-ce que qu'il tu faisait quelque chose ouais, avant? voilà. Avant même d'avoir des enfants, il faisait déjà rien. Donc, Exactement. n'attendez pas à ce que ça change quand il y a un enfant qui arrive. Bien Tu sûr. vois, c'est aussi des petits trucs. Les gens ne Mais se tu vois, disent, je veux un enfant. encore une fois, j'ai encore l'impression que c'est aux femmes d'évaluer la situation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours l'impression qu'en fait, c'est sur nous que tout repose en termes de décision, de te dire, OK, est-ce que mon mari, entre guillemets, est prêt à avoir un enfant, tu vois? Est-ce que c'est à nous d'analyser, nous de poser des limites, nous, tu vois? Alors, évidemment, il y a des couples qui sont plus ou moins équilibrés, Et on porte l'enfant aussi. bien sûr. Donc, c'est nous qui allons Et puis, on aura beau dire ce porter. qu'on veut. Le lien entre une mère et son enfant sera toujours différent que le lien entre un père et son enfant. Je dis pas qu'il est moins fort, je dis qu'il est différent. Et- Je pense que le lien Ouais. d'une mère avec son enfant est très primal, en fait. C'est animal même, tu vois, c'est de l'instinct, parce qu'on l'a porté, qu'on l'a créé, entre guillemets, là où un homme, et attention, je pense que beaucoup d'hommes devraient se faire accompagner après une naissance, parce que ça leur tombe dessus, et qu'ils n'ont pas eu ce process de création, de corps qui change, d'attachement, tu vois. Alors, Et je pense que ça joue beaucoup pour sur la rebondir, suite. je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est pour ça que j'essaye d'intégrer le papa ou la deuxième maman si Oui, voilà. Si c'est pas la maman, mais on va rester dans le cas en tout cas que j'ai le plus souvent. J'essaye d'intégrer au maximum. J'ai aussi de mamans d'ailleurs. Mais c'est la même chose pour un couple homoparental, hein. Mais si c'est une mais- femme qui n'a pas porté l'enfant, mais je pense que c'est complètement. très difficile pour elle aussi de l'imaginer. C'est pour ça. Mais je veux dire que on dit homme, mais ça englobe Oui, tout le oui, monde. bien Hein, sûr. c'est juste pour simplifier les choses. J'intègre tout le temps lors de mon suivi de la grossesse le papa pour que déjà ils comprennent. Et j'en parle. Moi, alors j'ai aucun filtre avec mes patients. Je suis transparente sur tout, mais pour qu'ils comprennent que t'es autant investi dans la grossesse que ta femme, et encore plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas être investis, c'est parce qu'ils ne savent pas quelle place avoir, Bien sûr. qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent aider, et que la femme, parfois c'est la première chose, elle ne sait pas aussi quelle place donner au mari, comment l'intégrer là-dedans. Elle est là, la pauvre, à gérer ses maux MAUX, ses douleurs, ses variations hormonales. Et le père, il subit ça aussi, le mari, il subit ça aussi, ses variations hormonales, tout ça. C'est pour ça que c'est important. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne fait pas assez. Non. C'est inclure le père. Moi, je l'incluais pendant les séances. Et pendant les séances, je préparais à l'accouchement. Qu'est-ce que le père, mais vraiment le père, je lui disais, à l'accouchement, checklist. on fait ça. Entraînez-vous. Là, pendant la grossesse, étirez, vous faites. Et je leur mis mettre des mouvements. Je leur disais, mais non, essayez. Je demandais à ma patiente, est-ce que ça reproduit ce que je vous fais? Oui. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui. Il faut étirer, n'ayez pas peur. Parce que il y a un ventre, il y a un bébé. Forcément, les hommes, ils ont peur. Ils se disent que c'est fragile. Il n'y a rien de plus solide. On le voit d'ailleurs quand on fait les échographies. Les échographes, ils viennent, ils appuient. Ils ont le corps médical, ils n'ont pas peur. Hein. Non, ils n'ont pas peur. Il y a rien, c'est pas fragile. Et désolée si je choque avec ma phrase que je vais dire, mais si l'enfant doit se décrocher, malheureusement, il se décrochera quoi qu'il advienne. Ouais. Enfin, si surtout avant les 3 mois, si on fait une fausse couche, moi, c'est des gynécos qui m'ont dit ça, c'est pas moi qui invente, hein. Mais ils me disent, c'est qu'ils devaient, ça sert à rien de rester, alors, je parle pas des grossesses alitées où forcément, là, c'est autre chose, mais je veux dire, ne culpabilisez pas d'avoir marché 100 mètres et que ça s'est décroché, non, c'est que... Ouais, il faut bien vivre, quoi. Hein. À l'époque, les femmes n'attendaient pas chez elles que la grossesse se passe. Hein, mais exactement. Mais donc, ça, c'est pour ça que c'est très actuel comme problème aussi, parce que tu parles de l'implication du papa dans ton cabinet pendant tes séances, mais je pense aussi que les femmes actuellement ne veulent plus d'enfants parce que justement, on est encore dans cette phase de transition entre, encore une fois, la génération de nos parents et la nôtre, où nos pères globalement étaient quand même plutôt absents, ou alors n'avaient pas vraiment ce rôle d'être investis dans vraiment le côté très paternel et le côté familial, et que en fait on a grandi avec ces modèles-là, et que nous en tant que femmes là actuellement on en a marre en fait. On veut des hommes qui soient plus déconstruits, des hommes qui veulent vraiment s'investir, et c'est encore perçu comme quelque chose d'un peu tabou chez les hommes et un peu genre de fragilité.
en disant bah non, enfin genre, tu sais, c'est encore un peu ce côté. Mais faut savoir aussi, alors, deux choses. La première, c'est que dans ce que tu dis, encore une fois, c'est le schéma. Et moi, ta force, je trouve que c'est que tu as analysé, tu as fait une auto-introspection. Oui, trop, mais tu as analysé. Mais c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc, les hommes qui ont le schéma dont tu parles, ils ne savent pas forcément comment faire. Ouais. Et pourquoi je dis ça? C'est pour dire que leur partenaire doit verbaliser ses attentes, doit les accompagner, doit leur montrer, doit verbaliser leurs besoins. Parce que ça soit dans une grossesse ou avant une grossesse, non mais là, tu veux un enfant, je veux un enfant. Moi, je visualise ça comme ça. Je me visualise pas, c'est pas mon désir de gérer tout seul. Le partenaire, il va forcément répondre, ah bah oui, mais non, mais je serai là. Ok, ça veut Il y a le dire quoi? et le faire. Mais oui, mais parce que peut-être qu'il sait pas. Ça veut dire quoi d'être là? Exemple. Un truc tout bête. En plus, tu dis ça à un homme, il va dire, mais non, c'est rien. Un truc tout bête, admettons. Je vois souvent ça sur les réseaux. Votre mari, ou votre mec, ou votre femme, ou peu importe, votre partenaire, qui ne va pas porter l'enfant, évidemment, a la fâcheuse tendance de mettre son linge sale à côté du panier à linge. Il ne le met pas dans le panier à linge. Ou alors, il met sa vaisselle dans le l'évier ou le du lave-vaisselle. C'est bête. Ou il ne ferme pas la porte du micro-ondes quand il l'a utilisé. C'est bête. Des petites choses. C'est ridicule. Mais ça fait des années que vous lui dites et qu'il le prend un peu à la rigolade et qu'il ne corrige pas ce comportement. Mais pour moi, je ne peux pas faire un enfant avec quelqu'un comme ça. Parce que quand je vais avoir l'enfant avec moi, que je vais être épuisée, que j'aurai mal dormi parce qu'il n'aura pas fait ses nuits, que je l'aurai avec moi, que peut-être je devrais l'allaiter, donc je serai forcément plus de temps avec, et que je vais arriver dans cette cuisine ou dans cette salle de bain et que je vais voir ses vêtements sales par terre, je vais le prendre comme un manque de considération et je crois que là, mon partenaire, je l'enterre en forêt. Vraiment, Ouais. tu vois. Bah, alors là, Et pourtant, ça paraît ridicule. Mais je suis sûre que beaucoup de femmes vont comprendre ce que je veux dire. et Ou je d'hommes. suis sûre aussi. Mais il y a deux choses dans ces cas-là, parce que moi, c'est des choses que je vois très souvent en consultation, en sexo. Deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si ça reste là? Et c'est ses vêtements. Il est grand, il est majeur. Pourquoi Bah non, mais au bout d'un moment, il aura plus de vêtements, donc. C'est quoi la suite? Enfin, peut-être pousser pour voir, et peut-être que cet élément déclencheur, il va le faire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui lui permet d'en arriver jusqu'à là? Et la troisième chose, c'est est-ce que c'est clairement verbalisé de pas... Enfin, comment dire? Est-ce que on verbalise ce que ça nous procure, ce que ça déclenche comme émotion en nous, ou est-ce qu'on s'arrête juste à dire s'il te plaît, tes vêtements là, ils sont par terre, tu peux les ramasser, truc. Ouais, mais souvent, Tu vois, ça n'a pas le même impact. souvent les femmes te diront, même quand je lui dis que bah, j'ai l'impression de pas être considérée parce que quand je te dis de le faire et que clairement tu t'en fiches en fait parce que tu ne le fais pas, alors ça fait 10 fois que je te le dis. En fait, au bout d'un moment, alors soit tu t'épuises et en fait tu finis par le faire. Et du coup, bah, ça mène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toi qui vas s'occuper de tout. Soit au bout d'un moment, tu dis, bah, en fait, si t'as si peu de considération maintenant, mais pourquoi t'en aurais plus après, tu vois? Ouais, mais Et je pense qu'il y a alors, beaucoup de femmes qui font pas d'enfants aussi à cause de ce genre de comportement. Je suis d'accord, mais en même temps, pour moi, ça vient forcément d'un problème de la manière dont on verbalise les choses. Je vais te donner un exemple. Si je te dis, ouais, là, tu mets ta tasse sur le canapé, franchement, est-ce que tu peux la mettre sur la table? Sur la table. Toi, ça va peut-être pas te parler, parce que si tu l'as mis là, c'est que pour toi, tu voyais ni le danger, ni le problème. On refait une autre émission. Je te redis, ah ouais, la tasse, mais là sur l'assiette, comme je t'avais dit à l'émission dernière et tout. Mais je t'explique pas. Tu vois, ça va rentrer par, comme on dit, comme on disait avant. Je sais pas si ça dit encore, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. L'expression de 1950. Mais ça On est vieille, on en a tout cas, compris. tu vas pas le garder en tête. Par contre, si je te dis, je suis désolée, je sais que je vais faire ma relou, mais en fait, la tasse là, tu l'as mis sur le canapé, ça me gêne un peu et je sais pas pourquoi. Je focalise depuis tout à l'heure et j'arrive pas à me concentrer sur autre chose, sur ce que tu dis et tout. Est-ce que c'est moi, hein, c'est moi, je sais pas pourquoi, mais tu peux la mettre, ça te dérange si je la prends et que je la mets sur la petite soucoupe?
Parce que je sais pas, ça me stresse. Désolée, hein. Premier degré, c'est vrai? Non, pas du tout. Bon. Mais tu vois, tu vas peut-être plus, et j'en suis sûre que tu vas plus l'enregistrer parce que là, je te parle de moi, j'utilise le je te parle de mes émotions, de ce que ça me procure. Est-ce que tu vois la différence? Ouais, peut-être. Je te dicte pas les choses, je te dirige pas, ouais, j'oriente plus, enfin, je te parle de moi, en fait, de ce que ça me procure. Et là, je verrai si tu me considères ou pas. On reprend dans une charge mentale, finalement. Sur le thème de la charge. Ouais. Si vous n'avez pas vu cet épisode, allez voir la charge mentale. Et dans les couples, c'est ça. Avant d'avoir un enfant, dites-vous que déjà, la technique du perroquet, ce sera avec des enfants, ce sera avec son partenaire, ce sera avec des potes. C'est épuisant. En fait, c'est ça, je crois que je suis épuisée d'avance. Mais c'est même au travail, quand tu fais du management. Je suis très fatiguée, finalement. C'est la technique du perroquet. Tu répètes les choses, tu répètes les choses, tu répètes les choses. Après, on peut dire les choses, répéter les choses de manière différente. Et après, on se cale à l'autre. Comment notre interlocuteur va analyser les paroles qu'on lui envoie. Ben, dans un couple, c'est la même chose. Avant d'avoir un enfant, c'est la même chose. Alors, il y a autre chose aussi, on n'en a pas parlé, parce que là, on parle justement de la peur d'avoir un enfant, mais peut-être potentiellement de se lancer. Mais il y a aussi qui sont très heureux, des gens qui sont très heureux de ne pas avoir d'enfant et qui ne regrettent absolument pas. Et ça, c'est très mal vu aussi sur les réseaux. Je repars sur TikTok, parce que comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup sur TikTok. Mais les femmes qui disent, bah non, moi j'ai 40 ans, 50 ans, j'ai jamais eu d'enfant, je suis très heureuse. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui ne les croit pas. En disant, mais non, tu te persuades et tout. Mais je suis persuadée qu'on peut être extrêmement heureux sans avoir d'enfant. Je pense qu'il y a des gens qui, peut-être qui ne sont pas faits pour ça. Alors, pas dans le sens où ils auraient été forcément de mauvais parents, mais pour qui, ça ne les épanouit pas. Et d'ailleurs, ça, je le vois, hein. Je connais des femmes dans mon entourage qui ont des enfants et qui se persuadent qu'elles sont heureuses, mais qui ne le sont absolument pas. Qui ont fait ces enfants-là parce que, pareil, c'était une suite logique, que ça se passe bien avec leur partenaire et que voilà, mais qu'en fait, au final, quand tu les vois évoluer avec leurs enfants, elles les aiment, mais tu sens que c'est pas... elles se plaignent plus que elles s'épanouissent et que tu sens que c'était pas finalement le rôle de leur vie, tu vois. Alors qu'il y a des femmes, par contre, t'as l'impression qu'elles sont nées pour ça, quoi. C'est incroyable. Ouais. Elles sont nées avec cette fibre, elles sont nées avec cette assurance. Je me dis vraiment, c'est fou, quoi. Tu vois, pour revenir justement sur ma pote qui ne veut pas d'enfant, et en fait, je trouve ça trop bien qu'elle soit tellement en alignement avec ce choix. En fait, c'est limite si elle me dit un jour, non, je veux un enfant, je lui dirais, attends, t'es sûr, t'es toujours en alignement. Elle peut changer d'avis, hein, mais en tout cas, j'ai pas, parce que j'avoue que les premières fois, il y a plus de 10 ans en arrière, les premières fois où elle m'avait dit ça, t'as limite envie de la convaincre. De la convaincre. C'est ce qui se fait aussi beaucoup sur les réseaux, des gens qui essaient de convaincre. Oui. Arrêtez de faire ça. En fait, on convainc pas les gens d'avoir des enfants. Moi, elle m'a expliqué, je me suis dit, mais c'est sa vie, c'est son choix, elle est en alignement. Et le plus important, on n'est pas obligé d'avoir le même avis sur la question. Et le plus important, c'est qu'elle soit en alignement avec son choix. Et donc, elle était avec son ex, mais son ex voulait un enfant, elle n'en voulait pas. Ils se sont séparés. Elle a eu un autre mec après, avec qui ça se passait très bien. Elle voulait toujours pas d'enfant, ça n'avait pas changé. Mais son mec, on sentait qu'il avait un espoir que dans 10 ans, dans 5 ans, elle allait changer d'avis. Ils se sont reséparés parce que elle était sûre d'elle. Et en fait, elle s'est jamais sentie aussi bien maintenant Elle est célibataire ? Donc là, elle a retrouvé quelqu'un qui, pareil, est clair, elle ne veut pas d'enfant. Mais elle vit sa best life. Ouais, parce qu'elle est en alignement avec elle-même. Ça, c'est un sujet aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes. Ça mériterait un épisode 2 où on puisse faire venir un homme qui, lui, ne veut pas aussi forcément d'enfant. Parce que on se rend compte quand même que les hommes de base ont cette envie en fait d'avoir des enfants, mais souvent, quand tu creuses un peu, c'est parce que on fait des enfants, quoi. Tu vois, il y a pas, tu sais, ça va pas tellement creuser plus loin. Et du coup, je serais très curieuse d'entendre un homme qui, lui, du coup, fait le choix de ne pas avoir d'enfant et de pourquoi. Alors, du coup, on peut pas répondre à cette question parce que, en tant que femme, on n'est pas dans la tête des hommes, mais dites-nous si vous voulez un épisode 2 où vraiment on explore la question du côté plutôt masculin, parce que là, on a développé le côté féminin avec deux points de vue. C'est vrai. Mais je pense que ça mériterait peut-être une deuxième partie concernant les hommes et le désir d'enfant. Non, carrément.
Bon, je pense qu'on en a dit beaucoup. Moi, j'ai encore plein de choses à dire, mais C'est trop long. toujours en commentaire ou sinon vous envoyez un mail à podcast.entreparenthèses au pluriel @gmail.com. et vous nous envoyez vos témoignages, vos questions, vos suggestions, Ouais. tout ce que vous voulez. Juste nous dire un coucou, ça nous fera plaisir. Si vous êtes dans la région de Toronto et que vous voulez venir participer à l'émission, ou que vous êtes en vacances, ou peu importe. Voilà, avec grand plaisir. Vous nous envoyez un mail. Et puis voilà. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci pour cette séance. J'ai l'impression d'avoir été analysée. Mais voilà, j'espère que ça a répondu à pas mal de questions. Et puis... Ouais, et on a peut-être oublié des choses, mais qu'on pourra réaborder. Donc, n'oubliez pas de nous dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Retrouvez l'intégralité de vos émissions, entre parenthèses, en vidéo sur YouTube.